Bonsoir, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et bénisse chaque membre de votre famille. Oui, ce soir, nous avons encore notre série pour continuer sur le même thème de la fois passée concernant la nouvelle naissance. Beaucoup se posent la question souvent aujourd'hui, vous se posent des questions aujourd'hui disant que comment est-ce que des gens sont dans l'église, mais ils pêchent encore ou bien ils font du n'importe quoi. Est-ce qu'on peut être leader à l'église et ne pas être enfant de Dieu? Est-ce que déjà, il y a toutes sortes de questions que les gens posent aujourd'hui. Donc, ce soir, l'étude ce soir va nous clarifier un peu, on va nous clarifier sur toutes ces choses. Donc, sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur, merci, que ton nom soit béni, soit honoré. Nous te bénissons parce que, Seigneur, c'est toi qui nous donnes la vie. Et la vie ne se trouve qu'en toi seul. C'est pourquoi, Père, nous venons devant toi ce soir pour que tu nous éclaires parce que lorsque tu as dit nous connaîtrons la vérité nous affranchira, cela est un élément très important. C'est pourquoi nous sommes venus à toi pour que tu nous éclaires et que cette clarification nous amène à la connaissance et cette connaissance nous amène à une liberté totale. Seigneur, en toi, viens nous parler encore au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Que la grâce nous soit donnée pour comprendre réellement ce thème. Beaucoup disent souvent que comment est-ce qu'on peut être encore à l'église et avoir la haine ou bien se bagarrer et nager dans le péché, pratiquer le péché et être dit enfant de Dieu. Oui, il y a une erreur ou bien une malcompréhension par rapport à ce qu'on dit un enfant de Dieu. Lorsqu'on appelle quelqu'un enfant de Dieu, la personne veut dire il est né de Dieu. Ou bien la personne, elle est née de Dieu. On peut être né de Dieu et puis avoir les comportements du diable chaque fois. Non. Il y a un problème quelque part. Oui, la personne peut être un diacre à l'église, un ancien à l'église, peut être dans un département qui travaille pour Dieu ou bien qui donne des dîmes, des offrandes, qui aide même l'église. Mais ça permet que la personne fasse cela, mais ne pas être enfant de Dieu. Par contre, ce qui veut dire qu'il n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Donc, c'est quelque chose de très important. Jésus a dit quelque chose, nous allons partir déjà dans Jean 10, verset 9, qui dit, Jean 10, verset 9, Jésus a dit quelque chose de très important là-bas, que nous allons vraiment pointer du doigt et expliquer. Il a dit, 10, verset 9, c'est-à-dire Jean chapitre 10, verset 9, vous le lisez, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Oui, Jésus a dit ça, que je suis la porte. Ce qui veut dire que tous ceux qui rentrent en Dieu, veulent accepter comme enfant de Dieu, Jésus dit qu'il est la porte. Vous voyez? On ne peut pas passer hors de la porte et puis rentrer. Non, c'est Jésus seul. Et dans notre lieu, il a dit qu'il est, allons dans Jean chapitre 14, il a dit quelque chose, verset 6, il dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Il dit qu'il est la porte d'abord, il dit qu'il est le chemin. Vous voyez, non? Pour accéder à Dieu, pour avoir accès à Dieu, pour avoir cette naissance en Dieu, Jésus dit qu'il est le chemin. Donc, ce qui veut dire que des gens peuvent être dans l'église, mais ne peuvent pas passer par le chemin, ne peuvent pas passer par la porte. Vous voyez? C'est ça le problème aujourd'hui, parce que pour passer par la porte, c'est-à-dire passer pour rentrer en Dieu, ou bien pour passer par la porte, pour rentrer en Jésus, pour devenir enfant de Dieu, il faut toujours la nouvelle naissance. Ça, c'est la porte. C'est le c'est-à-dire, c'est l'entrée. Tu passes par Jésus d'abord avant de voir accès au Père. Ouais, non? C'est pourquoi cette fois-ci, ce n'est pas affaire de religion,
Ce n'est pas affaire de je suis bon. Non, Jésus ne veut pas ça. La seule chose, il dit, je suis le chemin et je suis la porte. Et pour avoir accès à Dieu, il faut passer par le chemin. Il faut frapper à la porte, que la porte te soit ouverte pour que tu rentres. Et pour que la porte te soit ouverte, que tu rentres, tu dois d'abord reconnaître la seigneurie de Jésus. Tu dois reconnaître que Jésus est le sauveur et l'accepter d'abord. Vous voyez? C'est pourquoi Jean 1, toujours, verset 11 à 12, nous éclaire toujours sur ça. Il dit, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, voilà, à tous ceux qui consomment, elle a donné le pouvoir, Seigneur, de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, pas de l'homme, pas du sang, mais de Dieu. C'est quelque chose qui est spirituel. Vous voyez, beaucoup peuvent vouloir venir à Jésus, mais passer par d'autres chemins. Mais Jésus dit que je suis le seul chemin. Les gens disent souvent que tout chemin mène à Rome. C'est l'humain qui dit, mais tout chemin ne va pas à Dieu. C'est Jésus le seul chemin. Ce n'est pas un individu, c'est Jésus qui est mort pour nous. C'est Jésus qui a été envoyé par Dieu pour satisfaire Dieu. Et il est mort pour nos péchés. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas un ange. Non, 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 non. Même ce n'est pas Marie. Non, non, c'est Jésus seul. Donc, c'est pourquoi c'est important, Jésus dit qu'il est le chemin. C'est pourquoi des gens sont dans l'église, mais tant que tu ne passes pas par le chemin, Jésus, tu ne passes pas par la porte, tu n'es pas les brebis de Jésus. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église. Oui, on peut être à l'église. On peut même faire le travail de Dieu. On peut même donner les aumônes, les offrandes. Mais on peut être disqualifié d'être enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut être né de nouveau. Vous voyez? Mais lorsque nous avons évolué dans nos lectures, il y a un événement qui s'est passé un jour dans Actes chapitre 8. On va aller ensemble, Actes chapitre 8, pour mieux comprendre cela. Actes chapitre 8, versets 27 à 38. Actes 8, 27 à 38. Ou bien on peut commencer à parler du même verset 26. On dit, un ange du Seigneur s'adressant à Pierre lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Verset 2 dit, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour faire quoi? Pour adorer. Ouais, il est venu pour adorer. Verset 28 dit, il s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit de Dieu, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? On continue. Verset 31, il dit, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était ceci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tonde, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Ou bien quelque autre, voilà. Verset 35 dit, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce message, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Verset 36 dit, comme il continuait
leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois, voilà le mot revient encore, si tu crois de tout ton cœur, du manière sincère, ça, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent dans l'eau, descendirent tous dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Alléluia. Voilà cette lecture que nous venons de faire. Nous parle de Philippe et l'Éthiopien. Cet Éthiopien, c'est un homme reconnu, oui, mais ce qui est bon en lui, il vient chaque fois à Jérusalem pour adorer Dieu. Il a un cœur sincère pour adorer Dieu. Vous voyez, non? Il a un cœur sincère pour adorer Dieu. Mais malheureusement, il n'était pas né de nouveau. Vous voyez, parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Parce qu'il n'a pas accepté Jésus. Parce qu'il n'a pas cru en Jésus. Vous voyez, il venait de l'église chaque année. Donc, c'est la même chose. On peut venir à l'église chaque année. On peut faire tout. On peut, c'est-à-dire, s'adonner à Dieu pensant adorer Dieu, comme l'eunuque le fait. Mais Dieu, dans son amour, Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'aucune personne périsse. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû dépêcher Philippe, l'évangéliste. L'Esprit de Dieu lui a dit, cours, va, ce monsieur qui est sur le char, approche-le. Et qu'est-ce qu'il s'est approché? Et voilà, Dieu a utilisé Philippe maintenant pour lui expliquer l'évangile. La bonne nouvelle. Voilà, la bonne nouvelle. Dieu a utilisé Philippe pour lui expliquer. Et pas fini. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans leur discussion, il a compris. Et il sait qu'il doit être baptisé. Et il a posé la question à Jésus, à Philippe. Il dit, Philippe lui dit, si Philippe le monsieur a dit d'abord, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe a répondu, si tu crois de tout ton cœur, voilà. C'est-à-dire, venir à Jésus, c'est quelque chose de sincère. Si tu crois de tout ton cœur, Philippe a dit de tout ton cœur. Vous voyez? Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà. Il a cru, il a accepté. Automatiquement, il a baptisé. Vous voyez? Toutes ces années, l'eunuque éthiopien venait toujours à Jérusalem pour adorer Dieu d'une manière sincère. Mais cette adoration ne touchait pas Dieu parce que Dieu ne le reconnaît pas comme son fils. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Parce qu'il n'a pas encore eu la bonne nouvelle. Et Dieu a dépêché Philippe pour qu'il puisse rentrer à côté avec la bonne nouvelle. Et il a compris la bonne nouvelle. Et cela l'a amené à quitter le camp du diable pour le camp de Dieu. Dieu l'a amené à être transformé. Dieu a fait le miracle de la nouvelle naissance de sa vie. Vous voyez? Et depuis ce temps, son cœur a changé. Il a vécu pour le Seigneur. Donc, ce qui veut dire que si nous voyons dans le passé, toutes ces années, il n'était pas né de nouveau. Peut-être c'est dans ton cas à l'église. Tu viens à l'église, tu donnes des dîmes. Tu es même dans les gens qui font la surveillance, tu es des gens qui font la collecte de fonds, tu es même un diacre, tu es même un ancien, tu es même un pasteur. Parce que quand nous voyons Nicodème fait partie des gens qui sont plus que les pasteurs, chefs des Juifs qui expliquaient le Torah. Mais il n'était pas né de nouveau aussi. Vous voyez? Et Jésus l'a expliqué, il faut que tu sois né de nouveau. Et il a cru en Jésus. Il est devenu enfant de Dieu aussi. Vous voyez? Donc, nous continuons encore avec un autre élément. Allons dans Actes chapitre 10. Là, il s'agit d'un événement qui s'est produit entre Pierre et le Corneille, une autre personne encore. Voilà. Chapitre 10, verset 1 à 2. On va commencer comme ça. Nous allons voir. Il dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux, la Bible bien dit, était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et il priait Dieu continuellement.
Verset 3 dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Verset 4, le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia. Verset 5 dit, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Voilà, voilà, dans sa sincérité, il adorait le Seigneur. Vous voyez, il craignait Dieu, la Bible a dit ça. C'est un homme pieux. Mais malgré cela, il n'est pas né de nouveau. Vous voyez, il ne fait pas partie des enfants de Dieu nés de nouveau. Malgré qu'il était pieux, il donnait le mot Dieu, ma parole m'a dit qu'un homme était pieux, il craignait Dieu, oui, il respectait Dieu, mais il n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Une fois que tu n'as pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, tout ce que tu fais, c'est zéro. Vous voyez? Mais ça, Dieu a vu son cœur, Dieu a dépêché, Dieu a un ange pour venir lui faire une révélation, pour lui dire, envoie quelqu'un à Joppé, pour qu'on envoie Pierre. Quand Pierre va venir, Pierre va lui expliquer les choses. Et quand il va comprendre la bonne nouvelle, il va décider et il va rentrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, on peut être à l'église, on peut faire des aumônes, on peut montrer des attitudes de respect pour Dieu, mais tant qu'on ne fait pas cette expérience, on n'est pas né de nouveau. Parce que Dieu même a dit, le don gratuit qu'il a envoyé, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, on doit accepter ce don. Ce n'est qu'après ce don-là que nous allons accepter Jésus, croire en Jésus et le confesser. Lorsque nous faisons tous ces éléments d'une manière sincère, comme l'autre l'a fait d'une manière sincère, ce n'est qu'après ce temps que tu sois converti. Mais continuons la lecture. Après, on va sauter jusqu'au 33 à 48. 33 à 48 dit, aussitôt j'ai envoyé, parce que quand l'ange lui a dit de faire ça, il dit, aussitôt, il a dit, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Verset 34. Alors Pierre ouvre la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Verset 36, il dit, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean que Jean a prêché, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Verset 39 dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Verset 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Verset 43, maintenant, la partie importante encore dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Vous voyez, je conduis toujours. Comme Pierre prononçait encore ces mots,
le Saint-Esprit descendit sur eux tous qui écoutaient la parole. Je continue. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car il les entendit parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'il fût baptisé au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Voilà ce que Dieu a fait pour ce centenier. Vous voyez, Corneille. Corneille, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Il avait des bonnes manières. Vous voyez, des bons comportements. Mais le problème qu'il avait, il n'était pas né de nouveau. Vous voyez? Donc, Dieu, à cause de son amour, c'est à cause du bienfait à cause de la sincérité dans le cœur de Corneille, Dieu l'a aimé tellement que Dieu a dû dépêcher Pierre pour venir lui prêcher. Et quand Pierre est venu, Pierre lui a expliqué concernant Jésus-Christ. Vous voyez? Et il est arrivé au verset 43, il dit, même les prophètes rendaient témoignage de Jésus-Christ, que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, reçoit par son nom le pardon des péchés. Vous voyez, c'est Jésus seul qui l'apporte. C'est en le croyant en lui, en acceptant que nous puissions pardonner et nous sommes enrôlés dans la famille de Dieu. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire qu'on peut être dans l'église, on peut faire des bonnes œuvres, des bonnes actions, et nourrir les pauvres, nourrir les orphelins, aider les gens, même à l'église, être un responsable même dans l'église, mais ne pas être né de nouveau. Vous voyez? Ne pas être dans la famille de Dieu. Donc, c'est pourquoi la seule chose qui est importante, il faut d'abord, comme Romain nous le dit toujours, Romain 10, verset 9 à 10, comme Romain nous le dit toujours, Romain 10, verset 9 à 10, je vais le lire rapidement et puis nous allons clôturer. Il dit, si tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, comme Corneille l'a fait, comme le Nicodème l'a fait, vous voyez? Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà la même chose qu'ils ont fait. Vous voyez? Nicodème l'a fait. Le centenier Corneille l'a fait. Le Nicodème l'a fait. Et quand ils ont fait cela, ils sont sauvés. Jésus les a acceptés. Dieu les a acceptés parce qu'ils ont cru au don de Dieu. Parce qu'ils sont rentrés à la porte. Ils sont partis à la porte. C'est Jésus qui est la porte. Ils ont frappé la porte. Jésus a ouvert la porte pour eux. Ils sont rentrés. Vous voyez, non? Parce qu'ils ont accepté Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Et ils ont demandé pardon à leurs péchés et ils ont donné leur vie à Jésus. Et on a vu le résultat. Donc, on peut être à l'église pendant des années, mais ne peut être né de nouveau. Ne peut être enfant de Dieu. Ne peut être reconnu par Dieu, mais reconnu par les gens. Les gens peuvent t'apprécier. Vous voyez, on peut être même enfant de pasteur. Vous voyez, vous croyez que quand papa est pasteur, maman est pasteur, donc ses filles sont converties. Non, non. Tu dois prendre une décision pour suivre Jésus et faire la déclaration solennelle. Comme je redis, le lis ça dans Romains 8, je vais dire aussi 9 à 10, il dit, si tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10, car quiconque croit du cœur, verset 10 dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Voilà. Donc c'est très important, il faut que nous voyons ces éléments. C'est en confessant, en croyant et en acceptant Jésus que Dieu va faire le travail et tu seras converti. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Si tu as compris et tu veux redédier donner ta vie à Jésus réellement, l'opportunité t'est donnée maintenant. Donc, tu répètes après moi cette prière. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je sais que je suis pécheur parce que je n'étais pas connu, mais aujourd'hui j'ai appris que c'est toi le vrai sauveur et le vrai Seigneur. Quand si, en croyant en toi,
en t'acceptant, en confessant que tu es Seigneur, Sauveur, personnel, pour moi-même, je serai sauvé. Ce soir, je confesse et je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Et enrôle-moi dans la famille, dans ta famille. Et que je devienne enfant de Dieu. Et que l'expérience de la nouvelle naissance me soit accordée ce soir. Que me donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Donne-moi ton Saint-Esprit, donne-moi la capacité de suivre, Seigneur. Père, et que le comportement de Dieu se manifeste en moi, Seigneur. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi. Seigneur, merci pour ce moment. Je recommande tes enfants tes mains. Ils ont reconnu que ce n'est pas le fait de Dieu dans l'Église qui fait un enfant de Dieu, mais c'est le fait de t'accepter, de croire en toi et de confesser qui les amène à être enfants de Dieu. Je prie, Papa, d'une manière sincère, ils sont venus à toi, pardonne leurs péchés. Accepte-les comme tes enfants. Parce que, Seigneur, ils ont accepté Jésus. Ils ont cru à ton don. Ils ont accepté ton don. Ils ont confessé que Jésus soit le Seigneur Sauveur. Effectivement, pas d'aujourd'hui, donne-leur la vie éternelle. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Vous venez de faire une expérience très importante. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage à chercher une bonne église dans votre entourage et commencez à aller. Mais toutefois, cherchez une Bible. La Bible, Louis II. Voilà, surtout des Bibles Louis II ou bien Paroles vivantes. La Bible, même des bonnes versions qui va vous aider à grandir. Surtout, je vous encourage à chercher Louis II. Ça va vous aider à comprendre l'Évangile et continuez de lire, de méditer, de réfléchir sur les paroles. Et quand vous méditez sur une parole de Jésus, prenez cette parole et transformez ça en prière et votre vie va plaire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée. Bye bye.